a un micro qui est allumé, mais bon, il a peut-être s'éteint. Voilà, c'est bon. Alors, Boker Tov et Shavua Tov. Et je voulais, en introduction, vous dire qu'on terminera le cours plus tôt aujourd'hui, on terminera à 11h, parce que je dois partir après au Talmud Torah. On va se retrouver au cirque. Ah, c'est bien. Ouais. Alors, nous sommes dans Faïna 9 Hamoud Aleph. Donc, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a étudié la semaine dernière et qui est en introduction de ce qu'on va voir maintenant. Donc, c'est un enseignement de Rava, d'autres ont la version Rabba, on en reparlera encore, parce que Rava vient en premier, en général Rava n'est jamais cité avant Abaye, donc c'est pour ça que Rabbeinu Hananel, lui, il avait la version Rabba, mais nous on a quand même Rava. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rava? Rava dit que le cas, il parle d'un cas, on est toujours dans la problématique du nombre de sacrifices expiatoires à apporter lorsqu'on a commis une transgression du Shabbat par erreur. Alors, le cas, il y a deux cas. Premier cas, alors, il a fait d'abord une série, il a fait deux melachot, Ketzira, Techina, moisson et mouture. Dans une première série, il savait que c'était interdit, mais il s'est trompé de jour. Donc il y avait qu'une erreur commune, et donc en principe, le jour où il apprend, il doit porter un korban pour les deux. Et ensuite, on a dit que c'était le même jour, il y a eu un changement complètement de système pour lui. Il a compris que c'était Shabbat aujourd'hui. Il n'a pas pris conscience pour autant qu'il avait fauté, parce qu'entre-temps, on lui a mis des fausses idées dans la tête, et il a cru que ces deux melachot sont autorisés le Shabbat. Donc il a continué à les faire. Mais cette fois-ci, c'était à l'envers, c'est-à-dire il savait que c'était Shabbat, et il pensait que les melachot étaient permises, et là, en principe, on a vu qu'il faut apporter, le jour où on l'apprend, un korban pour chaque. Donc il y a deux séries. Une première série où il y a un korban pour les deux, et la deuxième série appelle en principe deux korbanot pour les deux. Mais ce qui s'est passé ici, c'est qu'il a pris connaissance de la première série en premier, et il a déjà mis de côté un sacrifice. Il n'a pas offert encore, mais il l'a mis de côté. Et donc il en a mis un pour les deux. Et puis ensuite, il a pris connaissance de la deuxième série. Et là, Rava nous dit, dans ces cas-là, il n'a pas besoin d'en offrir plus. Il va offrir la première, le korban qu'il avait prévu pour la première série. Donc, on avait dit un korban pour les deux melachot. Donc, avec ce korban, il s'est fait pardonner déjà la ketzira et la techina. Et comme dans la deuxième série, elle était dans le même oubli, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pris connaissance de sa avera de la première série quand il a commis la deuxième. Donc c'est le principe de Helem Echad, que lorsqu'on fait deux fois le même acte dans un même oubli, on n'apporte qu'un seul korban. Donc la ketzira de la première série va dispenser d'un korban pour la ketzira de la deuxième série, et la techina, donc le même korban qui va aussi permettre d'expier pour la techina de la première série, du coup va aussi permettre d'expier la techina de la deuxième série. Si bien que, finalement, avec un korban, se sera fait pardonner les 4 péchés. Ça, c'était le premier point. Maintenant, là où ça se corse, c'est si les choses se passent dans l'ordre différent. Dans l'ordre différent, c'est-à-dire qu'il prend connaissance de la vera de la deuxième série avant la première. Et donc là, il doit en principe apporter pour la deuxième série 2 korbanot. Mais là, il n'a pris connaissance que de la ktsira, il n'a pas encore pris connaissance de la trina. Et il a préparé un korban pour la ktsira de la deuxième série. Ensuite, il apprend la ktsira de la première série. Alors, Rava nous dit, ça va se passer comme ça. Les 2 ktsirot, on a déjà vu que les 2 ktsirot, comme elles sont dans le même oubli, un korban suffit pour les deux. Et
comme dans la première série, il suffit d'un korban pour les deux, donc ce korban, ce sacrifice qui avait été mis de côté pour la Ketzira de la deuxième série, va emmener avec lui la Ketzira de la première série, et cette Ketzira de la première série va emmener avec elle la Techina de la première série. Par contre, la Trina de la deuxième série, elle n'est pas concernée. Et donc, il disait comme ça, si vous voulez, on regarde dans les mots, Aval, je reviens sur juste donc la deuxième ligne en haut de la page, Aval Nodalo al Ketzira Shel Zadon Shabbat le Shigerat Melachot, c'est-à-dire la deuxième série, Ketzira Goreret Ketzira, donc la deuxième moisson va entraîner dans son expiation la première, puisqu'ils ont été, c'est le même acte dans un même oubli. Utrina Sheima, et il va aussi emmener avec elle la mouture, puisque la règle était dans la première série, c'est un korban pour les deux. Utrina Shekonegda, Mimkoma Omedet. Mais par contre, la dernière trina de la deuxième série, celle-là, elle reste en place. Et le jour où il en prend connaissance, il faudra apporter un autre korban. Abaye Amar, non. Abaye, il est plus coulant que ça. Et il dit la même chose. Trina Nami, Goreret Trina. Donc la Ketzira emmène la Ketzira, qui emmène la Trina, qui emmène aussi la Trina. Puisque s'il a une expiation pour la Trina du haut, la Trina du bas, c'est le même acte qui a été fait dans un seul oubli, et bien donc c'est normal qu'elle l'emmène aussi. Donc le débat est sur la Trina de la deuxième série. D'après Rava, dans ce cas-là, il faut qu'il amène un deuxième korban, et d'après Abaye, ce n'est pas la peine. Voilà où nous sommes restés la semaine dernière. Et donc on va continuer maintenant la Gemara. La Gemara dit Umi itle le Rava grera. Mais est-ce que vraiment Rava, il admet ce principe de l'entraînement? Puisque là, on a dit quand même que Rava il reconnaît que la Ketzira entraîne la Ketzira, que la Ketzira entraîne la Trina. On va voir dans Rashi, en fait, qu'est-ce que la Gemara appelle entraînement. Alors, regardons Rashi. Où il est Rashi? Voilà. Umitle le Rava grera. Est-ce que vraiment Rava admet le principe de l'entraînement? Rachid dit, c'est sur quel point qu'on se focalise? Atechina sheima kaparir. En fait, la question que la Gemara soulève, elle concerne la mouture de la première série, qui vient avec la moisson de la première série. Demegarera imaketzira. Puisque Rava a dit que cette techina, il entraîne son expiation avec l'expiation de la moisson. Vafagav de korban, lavaï ketzira ifrish. Et bien que le sacrifice, il ne l'avait pas du tout préparé pour cette moisson-là, c'est-à-dire la moisson de la première série. On est maintenant dans le deuxième cas où il avait mis son korban de côté pour la moisson de la deuxième série. Et donc, bien qu'il avait mis son korban pour la moisson de la deuxième série, eh bien, après la moisson de la première série, a entraîné avec elle la mouture de la première série. C'est ce que dit Rashi. La falgave de korban lavaï ketzira ifrish, c'est ça qu'on appelle grera. Des inar kulou, parce que tous les autres, quand on dit ketzira, goreret ketzira, ou trina, goreret trina, ça s'appelle pas entraîner. Pourquoi? L'avgreraïka, de ketzira ou ketzira belem echad, l'avgreraï, parce que quand il y a deux actes de moisson qui sont identiques et qui ont été faits dans le même oubli, il n'y a pas besoin de parler d'un principe d'entraînement. C'est de plein droit que le korban va expier les deux. C'est la règle par définition. Donc, on ne peut pas parler de grera. Donc, de kol shem avera, anirpal kama peamim, be'elem echad, elbo ela chatat achat. Parce que c'est ça la règle, que tout péché qui porte le même nom
et qui a été répété plusieurs fois, et dans le même oubli, il n'appelle qu'un seul korban. Donc Rachid nous dit que quand on parle de Ketzira avec Ketzira, ça c'est pas un problème d'entraînement, ça c'est de plein droit. Mais quand on dit que la Ketzira va entraîner avec elle une Techina, ça c'est déjà une Grera. Donc quand est-ce qu'on a vu que la Ketzira entraîne la Trina? C'est lorsqu'il a dit Ketzira goreret Ketzira ou Ketzira goreret Trina. Ça c'est la Grera. Alors il y a un problème qui se pose sur ce Rashi quand même. C'est que la Gemara, comment elle s'est exprimée? La Gemara, elle a dit Ketzira goreret Ketzira ou Techina goreret Techina. Et Rashi nous dit non, ça s'appelle pas Grera, mais c'est écrit. Alors, en fait, on verra que Tosfot posera la question ultérieurement, mais le Ritva, je vous cite déjà le Ritva qui pose la question et qui dit Lachon Mush'al. Ça veut dire quoi? Ça veut dire littéralement c'est une expression empruntée. C'est-à-dire c'est pas si je peux dire par entraînement. Par entraînement, on a employé ce terme. Le terme n'est pas adapté. Ici, il n'était pas adapté. Mais bon, on l'a employé, mais c'est pas à prendre au sens technique. On a appris que c'était une manière de dire que la Ktsira va rendre patour la Ktsira. Alors on a dit Goreretima, mais c'est pas le principe halachique de Grera. C'est une expression empruntée. Voilà comment on est obligé de dire. C'est un petit peu forcé. Peut-être qu'il nous apprend aussi ce principe de Grera qui existe. C'est-à-dire que s'il avait, Rachid n'avait pas dit, il y a un principe de Grera qu'on apprend là, mais que dans notre cas, il figure ici, il ne s'applique pas. Mais il existe quand même. Non, mais il est écrit, mais pas. La Gemara dit. Rachid dit par rapport à une Ktsira avec une Ktsira, c'est le Shem Avera, c'est le même nom de faute qui est Nirpal, qui est répété, c'est pas Grera. Donc il ne fallait pas le mettre. C'est problématique. Alors il dit oui, c'est vrai, il ne fallait pas le mettre, mais bon, c'est pas au sens technique, c'est au sens figuré. C'est une manière de parler, c'est tout. Voilà comment on est obligé de comprendre après Rachid. C'est un petit peu forcé. Mais sur le plan de la logique, c'est très bien. Donc Rachid a privilégié ici la logique à l'exactitude des termes. Alors, on revient à la Gemara. La Gemara se dit, est-ce que vraiment Rava admet ce principe de Grera comme il le fait chez nous, puisqu'il dit que la Tsira va entraîner la Techina, Veha Itma. Mais pourtant, il a été dit au Beth Midrash. Itmar introduit toujours un débat entre deux Amoraïs. Il a été dit au Beth Midrash le cas suivant. Achal Shnei Zeter Chelev Belem Echad. Donc là, on ne parle plus du Shabbat. On parle de l'interdit de consommer de la graisse interdite, dont on sait qu'elle est non seulement interdite, mais sanctionnée par la peine de karet, et donc, si c'est le shogeg, un korban khatat. Donc c'est quoi le cas? Il a mangé 2 olives de graisse. Alors, vous allez me dire, mais la graisse, c'est pas une olive. Enfin, mais bien sûr, vous allez répondre vous-même. Quand on parle d'une olive, c'est le volume. Le volume d'une olive en graisse. Et donc, il a pris un premier volume, et ensuite, il a ça peut être 2 jours plus tard même, il a reconsommé, et toujours par erreur. Chaque fois, il croyait que c'était de la graisse permise, parce que rien ne ressemble plus à la graisse interdite que la graisse permise. Donc là, l'erreur, elle est très facile à commettre. Et donc, 2 fois de suite, il a commis la même erreur. Je reviens à la Gemara. Venodalo alachat me'en. Et ensuite, il a pris connaissance que de l'un des 2. Donc il y en a un dont il a pris connaissance et qui pourra plus s'associer avec les nouveaux. Parce que s'il récidive, le nouveau ne sera plus dans le même oubli que le premier. Mais par contre, il sera encore dans le même oubli que le deuxième, puisqu'il n'a pris connaissance que d'un. Vous voyez la finesse ici? Ça veut dire que pour le deuxième, il y a un safek? Non, il n'y a aucun safek. Il a pris... Pour lui.
Il ne sait pas en fait si c'était du Khelel ou du Non, Shmuel. non, non. Lui d'abord, on va dire comme ça, dimanche, il a mangé un Khelel, il était sûr que c'était du Shuman. Mardi, il a recommencé. Mercredi, il y a son copain qui lui dit, dis-moi, qui a mangé ça de lundi? Quelqu'un a mangé? Ben, oui, c'est moi qui ai mangé. Mais c'était du Khelel. Ah, je ne savais pas. Donc il a appris que lundi, il a commis une erreur de Shogeg et qu'il va apporter un korban là-dessus. Mais mardi, il n'est pas au courant encore. Il n'est pas encore au courant. C'est ça le cas. On revient à la Gemara. Donc, Nodalo ala Khatmeh, V'chazar v'achal kazaïd be'lamo shel sheni. Donc maintenant, on va manger une troisième olive de graisse. Il va la manger, toujours beshogeg, be'lamo shel sheni. Alors qu'il est toujours encore ignorant de la deuxième faute. Il est au courant de la première, mais pas de la deuxième. Donc quand il commet la troisième, il n'est pas encore au courant de la deuxième. Donc la deuxième et la troisième sont dans le même oubli et pourront se dispenser avec un seul korban pour les deux. Par contre, la première, il lui faut un korban séparé. D'accord? Alors, Amarava, Hevi korban al rishon. Prenons le cas où il avait mis de côté et offert le sacrifice pour le premier. Puisque quand il a su qu'il avait commis sa faute, la faute numéro 1, et il n'avait pas encore appris la faute numéro 2, et ensuite il a commis la faute numéro 3, il n'est toujours pas au courant. Mais lui, dès qu'il était tellement catastrophé, il a tout de suite pris son korban et il l'a offert. D'accord? Et fit korban al rishon. Rishon, v'sheni mitkapri, il n'a plus besoin d'apporter un korban pour le deuxième. Rashi, pourquoi? Rishon v'sheni mitkapri, sharebelemo aya, puisque les deux ont été faits dans le même oubli. Donc même s'il n'avait pas encore pris connaissance, mais dans la mesure où ils ont été faits dans le même oubli, eh bien, un korban pour les deux. Donc, Rishon v'sheni mitkapri, Mishlishi et non mitkaper, puisque le premier et le troisième n'étaient pas dans le même oubli. Donc, le premier et le deuxième étant dans le même oubli, quand il a offert pour le premier, ça rend pas tout pour le deuxième, mais pas pour le troisième. Mais la Gemara, elle a dit que le troisième était dans le même oubli que le deuxième. Oui, mais le deuxième, oui, effectivement, mais il n'a pas apporté pour le deuxième, il n'a apporté que pour le premier. Alors donc, la règle, c'est seulement ceux qui sont dans le même élève. D'accord? Alors, ce que vous dites, c'est que, mais si on dit le principe de Gréra, ça devrait emmener le troisième aussi. Et bien, donc on voit qu'il n'y a pas de principe de Gréra. Et c'est Rava qui parle, c'est ça la question de la Gemara. Vous voyez? Vous faites remarquer à juste titre que si on dit... Mais là, il faut un Gréra déjà, puisqu'il offre pour le premier et pas pour il n'a pas offert pour le deuxième. Donc, mais le premier et le deuxième, ils sont automatiquement ensemble. Mais pour vous dire que le deuxième devrait aussi emmener avec lui le troisième puisqu'ils ont été faits ensemble, oui, mais comme on n'a pas offert de korban pour le deuxième, c'est déjà avec le principe de Gréra. Et c'est vrai que si on reprenait la même idée que ce que Rava avait dit dans la Sira qui Gorer et Trina, on devrait le dire. Et là, on voit qu'il ne le fait pas. Et c'est ça la question de la Gemara. Donc, vous avez le korban ou il l'a mis juste de côté? On a l'impression qu'il a offert la Evi. Donc c'est pas le même cas qu'on a étudié avec tout à l'heure. Alors il a mis de côté. Il a mis de côté. On a l'impression qu'il doit y avoir une suite, un enchaînement. Oui. Et là, comme il l'a offert, ça. Oui, alors vous avez raison. Alors peut-être qu'il y a deux solutions. Ou bien on dit que Evi ici c'est aussi, ça veut dire il l'a apporté, pas dans le sens de l'offrir sur l'autel, mais il l'a apporté, il l'a mis chez lui à la maison, et il a rentré chez lui à la maison en donnant le statut de Korban Khatat, c'est ça Evi. Ou alors ça veut dire qu'on est à la fin de l'histoire, c'est-à-dire dans un premier temps il a mis de côté, et puis au final, entre-temps il a pris connaissance de tous, et puis donc maintenant il offre le Korban. On peut comprendre comme ci ou comme ça.
Il ne faut pas que ce soit différent de ce qu'on a dit avant, c'est sûr. Alors donc, regardez la subtilité de la suite. Evi korban al rishon, rishon vesheni mitkaprin, shlishi eno mitkaper. Evi korban al shlishi. Disons que, maintenant prenons le cas inverse, c'est que le korban qu'il a offert en premier, ou qu'il a mis de côté en premier, c'était pour le troisième. C'est-à-dire, il n'a pas offert le premier. Le premier, il n'a rien mis de côté encore. Il n'a rien mis de côté. Il a appris, mais il a dit, bon, je verrai plus tard. Ensuite, il y a eu le deuxième, il avait déjà fait le deuxième, mais il n'en avait pas encore pris connaissance. Ensuite, il a fait le troisième. Et après, il apprend premier, deuxième, troisième. Alors, il commence d'abord pour le troisième. Dans le deuxième cas, il amène pour le troisième. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les deux autres? Alors, regardez ce qu'il dit. C'est très logique. C'est mathématique. Donc, où est-ce qu'on était? Evi korban ala shlishi, shlishi vesheni mitkaprin. Ah ben, le troisième, il va fonctionner pour le deuxième. Puisque la règle est, ceux qui sont faits dans le même oubli, un korban pour les deux. Le deuxième, il était dans le même oubli que le deuxième, il était dans le même oubli que le premier, et il était dans le même oubli que le troisième. Donc s'il a offert pour le troisième, ça va fonctionner pour le deuxième, mais pas pour le premier. C'est ce qu'il dit. Donc, shlishi vesheni, evi korban ala shlishi, shlishi vesheni mitkapri, rishon eno mitkaper. Ah, il y avait encore un Rashi, excusez-moi. Je reviens sur le Rashi précédent. On a dit Rishon vesheni mitkaprin, shlishi en mitkaper. Oui, c'est ce que vous disiez, Rashi le dit aussi. Donc, excusez-moi, j'aurais dû faire ce Rashi tout de suite. Donc, je remonte en arrière. Quand il a offert sur le premier, alors le premier et le deuxième reçoivent la kapara en même temps, puisqu'ils étaient faits dans le même oubli. Mais le troisième, lui, n'est pas pardonné, n'est pas expié. Rashi, velo amrinan, et nous ne disons pas, hoïl avasheni mitkaper imarishon, shebeelamo, étant donné que le deuxième va être expié avec le premier, puisqu'ils étaient dans le même oubli, ligrere lishlishimo, il devrait entraîner avec lui le troisième, bekaparato, dans son expiation. Vafagav de l'Oshayar Baderishon, même s'il n'a rien à voir avec le premier, et bien ça on ne le dit pas. Et c'est comme ça qu'on voit que Rava se contredit. Plus haut il disait Grera, et là il ne dit pas Grera. Parce que s'il disait Grera, alors le premier entraîne le deuxième entraînerait le troisième. Et là il ne le dit pas. Ensuite, Evi Korban, là maintenant ce Rashi-là, je pense il vient répondre un peu à votre question. Que veut dire le mot Evi Korban dans tous les trois cas? Parce qu'on va avoir trois Evi Korban ici. Alors Rachid nous dit Evi Korban, ça veut dire Shekshe Ifrisho. Voilà. Rachid nous dit Evi ici c'est la Afracha. Et Keshe Ifrisho Izkir Boshem Otozaït. Au moment où il a mis de côté, c'est ça Evi. Au moment où il a mis de côté, il a dit c'est pour tel Zaïd. Voilà, c'est ça. Donc faut pas s'accrocher au terme de Evi. Ici c'est pas le sens de la vie à la misbéa. Alors, maintenant, donc, je récapitule, il a offert pour le premier expie pour le deuxième aussi, puisqu'il était le même oubli, mais pas pour le troisième. Il a offert pour le troisième expie pour le deuxième, puisqu'ils étaient dans le même oubli, mais pas pour le premier. Et on ne dit pas Grera. Bien que le deuxième et le premier étaient dans le même oubli, on ne dit pas Grera. Et maintenant, regardez, là, le plus intéressant, c'est celui-là. Troisième cas, Evi Korban ala Emtsaï, c'est-à-dire c'est le numéro 2. Jusqu'à présent on avait dit il a porté le Korban, il a précisé pour le premier. Deuxième cas c'était il a précisé pour le troisième. Maintenant prenons le cas où il a dit j'en offre un, je peux mettre de côté déjà pour celui du milieu, qui est le numéro 2. Alors quel va être le dîme là? On revient à la Gemara. Evi Korban al Emtsaï, dit Kapou Koulan. Eh bien là, il est tranquille, il n'est pas tout complètement. Ils sont tous expiés. Pourquoi? Parce que celui du milieu, il était dans le même élème que le premier, il était dans le même élème que le troisième. Donc quand c'est dans le même élème, ils sont tous patours et sans Grera. C'est clair?
puisque le deuxième, par construction, il était dans le même oubli que le premier, et il était aussi dans le même oubli que le troisième. Donc s'il a offert pour celui du milieu, et bien comme ça il est tranquille. Donc l'idée, c'est le système économique. le plus économique, ce serait celui-là. Voilà. Rashi, Evi korban ala emtsa'i, nitka prokula, ve'en ze grera. Mais ce n'est pas le principe de grera. Et la kulam belem chez Zéayou, puisqu'ils étaient tous dans le même oubli. Le premier était dans le même oubli que le deuxième, le troisième était dans le même oubli que le deuxième, ils étaient tous dans le même oubli. Donc avec le deuxième, il rend pas tour sans grera. Mais s'il faut faire intervenir grera, là, Rava il dit non. Regardez maintenant, j'ai dit que quand il y a Itmar et Marloquet, qui est-ce qui n'est pas d'accord? Abaye Amar, Afilou et Vikorban Alechad Me'en, Nitka Prukulan. Je ne suis pas d'accord. Quel que soit celui auquel il a offert, ils ont tous expié avec un. Pourquoi? Regardez Rashi. Abaye Amar, de Hitle Grera. Parce que lui, il a le principe de Grera. Alors que ça veut dire quoi, il a le principe de Grera? Prenons le premier cas. Il a mis de côté pour le premier. Alors on dit le premier, automatiquement, Meikar a dit, il va expier le deuxième aussi, puis ils étaient dans le même oubli. Mais Rava a dit, oui, eux ils étaient dans le même oubli, mais le troisième n'était pas dans le même oubli, il ne peut pas. Mais oui, mais alors Rabaye dit, oui, mais on va faire intervenir le principe, là on va faire intervenir Grera. On va dire que oui, mais puisque le deuxième était dans le même oubli que le troisième, et que le deuxième, il est expié, mais s'il est expié, il va emmener avec lui, il va entraîner avec lui. Et donc Rava il dit, ah non, moi je ne connais pas ça. Il faut que ce soit strictement dans le même oubli. Mais entraîner avec lui quelqu'un qui n'était pas dans le même oubli que celui qu'on amène le korban, c'est pas possible. Et donc on a une contradiction dans Rava. Chez nous, dans le cas de la trina, il a dit Ktsira gor et Ktsira. Et Ktsira gor et trina. Et là, la trina, lui, il a offert un korban pour la Ktsira. Et voilà que la trina, elle est expiée aussi. Ça ne peut être que par le principe de Grera. Donc à Rava, il tient le principe de Grera. Et voilà que ici il ne le tient pas. Donc il y a une contradiction dans Rava. C'est ça la question de la Gemara. Derrière le mot Grera, qu'est-ce qu'il faut entendre? Est-ce qu'il faut entendre forcer le LM pour le même, ou c'est autre chose, un autre concept? C'est quoi dans le mot Grera? Parce que là on a... Ouais, c'est vraiment ça a entraîné, parce que l'idée elle est que, étant donné que ces deux-là ont été dans le même oubli, alors même si on n'a pas offert directement pour lui, on a offert pour un autre, mais comme l'autre, il expie aussi celui du milieu, parce qu'ils sont dans le même oubli, et donc maintenant celui du milieu, il a son expiation, alors, et que celui du milieu, il y en a un troisième avec qui était dans le même oubli que lui, alors on va faire comme si on avait offert pour lui, du moment qu'il est expié, alors il expie les autres aussi, c'est ça le principe de Grera. Si on ne dit pas Grera, il faut offrir pour lui. Et si je dis Grera, non, on n'a pas besoin d'offrir pour lui. Du moment qu'il est expié, ça suffit aussi pour entraîner les autres avec lui. Autrement dit, on peut dire que Grera, ça veut dire le même haleine. Il est un peu forcé, mais on accepte que l'un entraîne l'autre parce que derrière, il y a un même haleine qui est en facteur commun avec toutes ces fautes. Alors, c'est pas toujours c'est pas toujours le même élève. Donc, dans la Ktsira et Trina, c'était deux actes vraiment différents. Donc, la notion de Elem Echad n'est pas Shayar, il y a Ktsira, il y a Trina. Mais comme c'était Elem Shabbat, alors, et qu'on a dit que quand c'est Elem Shabbat et Zadon Melachot, alors dans ce cas-là, un seul, alors ça marche aussi. Donc, c'est pas toujours. C'est simplement en fonction du din. Si le din est qu'il y a une possibilité que l'un expie pour l'autre, alors là, même si on n'a pas offert pour celui-là, du moment que l'un a expié, il emmènera l'autre dans son expiation. C'est ça la Grera. Ce n'est pas toujours pour les mêmes raisons. Mais moi j'ai un problème de timing. De timing, pourquoi? Parce que il a mis de côté. Oui. Après le deuxième, c'est-à-dire que le troisième n'avait pas encore eu lieu. Ah, si, le troisième a eu lieu. Quand il Evi Korban, c'est le premier cas. Ah si, quand on arrive à Evi Korban, ils ont eu lieu tous les trois. Je ne sais pas.
Dans la construction, ce qu'il faut, il y a d'abord une construction où on a les deux premiers dans le même oubli et les deux derniers dans le même oubli. Mais le premier et le troisième ne sont pas dans le même oubli. Ça, c'est la construction. Et une fois qu'on a ça, après, il y a la fracha. J'avais en tête qu'il avait mis de côté son corban après le deuxième. Ah non, c'est pas comme ça. Non, d'abord, il y a les trois cas. Il y a les trois qui se passent, Ouais. bien que ça soit... C'était comme ça aussi dans le cas de Ktsira et Trina. Nodalo, et après, il a fait, et ensuite Nodalo. Et Nodalo veut y friche. Il faut d'abord qu'il fasse les trois actes. D'accord. Mais s'il y avait eu le cas, il avait mis de côté après le deuxième et qu'après il y a un troisième, là ça marcherait pas. Ben oui, je crois. Parce qu'il peut pas. Parce que ça y est, c'est Nodalo, c'est fini. Encore une fois, si elle a apporté le corban ou il a mis de côté le corban. Il a mis de côté le corban, il n'a même pas encore fait le troisième. Le troisième. Donc le troisième, il sera ni avec le deuxième, ni avec le premier. Donc le troisième, il est hors sujet complètement. Non, parce qu'on a vu. Ça ne peut pas être ce cas-là. Non, on avait vu le premier cas il a fait le premier. Et il a. Attendez, j'essaie de ne pas raconter trop de bêtises. Pour une fois. Le Khazar de Achak Kazaïd, le Khazar Nodalo Alachat Mehen. Donc il a mangé deux étiers dans le même oubli. Nodalo Alachat Mehen. Donc il a su que le premier était. Il a su que le premier, qu'il a commis la vera. Le premier, c'était et donc c'est fini. Ce premier-là, il peut plus être associé au troisième. Il peut être associé au deuxième, mais pas au troisième. Donc après, il mange la troisième. Dans le même oubli que le deuxième. Evit Korban Al-Mishon. Et là, en fait, on dit pas. En attendant, ce que une question dans votre propos, si quelqu'un avait fait une afracha, il avait bien hatat, il a fait 3 fautes et il a mis 3 corbanotes de côté. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de faire 1 ou 2 korban hatat et batal? À partir du moment, c'est-à-dire comment ça se fait qu'on tient compte de ce qu'il fait lui, de ce qu'il pense lui? S'il a mis 3, alors on lui dit j'ai mis 3. Il dit mais 1 ça suffit d'après tel, 2 suffit. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison. Si 1, il expie pour 2, disons, et qu'il veut apporter un korban pour le deuxième, il ne peut pas. Ça s'appelle Khoulin Lazar. Mais s'il a fait la fracha, il est déjà. Il a fait la fracha, mais la fracha, elle ne prend pas effet. S'il a déjà été expié et il fait une afracha, il en a fait. Avant qu'il sache que c'était possible d'amener que 1, lui il a dit. Il ne connaissait pas le din. J'ai fait 3 fois la tour, j'amène. Voilà, donc il ne connaît pas le din. Donc de manière tatamim, il met de côté 3. Après on lui dit ah mais non, par exemple celui du milieu. Alors là, c'est vrai que vous n'avez pas encore décidé lequel vous offrez. Décidez celui que vous offrez. Alors il a dit j'offre le premier, ou j'offre le deuxième, ou le dernier. Alors on dit vous offrez le premier, parfait. En offrant le premier, ça vous dispense du deuxième. Ah mais moi j'ai déjà mis de côté le deuxième. Eh bien ça tombe, il est annulé. Votre mise de côté elle est annulée. Parce que si vous avez un korban déjà expié et ensuite vous voulez offrir un korban dessus, ça n'a pas de sens. Oui, mais il a quand même été mis de côté, donc il ne peut pas le remettre dans le circuit normal. Si. C'est complètement annulé. Il n'est pas obligé de l'offrir en shlami parce que du fait qu'il avait mis de côté, en tant que rata qu'il avait mis de côté. Non, parce que c'était, je pense, je sais pas, après tout. Parce qu'il avait quand même désigné. Il avait désigné, mais... Et donc à partir du moment où il est désigné, il a une douche. Imaginons que quelqu'un croit qu'il a fauté, et en fait il n'a pas fauté. Ouais. Il a fait une faute, mais il croit que ça l'oblige à apporter un korban, ça l'oblige pas à apporter un korban. Il dit, arrêtez korban pour cette faute-là. Je ne pense pas que ça prenne effet. Ça ne veut rien dire, c'est un non-acte. Il dit, je nomme cet animal pour me faire pardonner cette faute.
Mais cette faute, elle n'amène pas de korban. Donc je ne pense pas qu'il y a. Moi, il me semblait qu'à partir du moment où on avait désigné, il y avait quand même. Alors, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Par exemple, Khatat chez Betou Baléa, c'est autre chose. C'est-à-dire, si au départ, il y avait vraiment une base, et ensuite est survenu un nouvel événement qui fait qu'on n'a plus besoin, alors là, peut-être. Alors, ça peut être le cas ici, effectivement, si au départ, il y avait une base, parce que tant qu'il n'a pas offert aucun des trois, il pourrait choisir d'offrir le premier, le deuxième, le troisième. Alors, c'est possible, et qu'ensuite, il décide d'offrir vraiment un, et ça va le rendre pas tout pour les deux, peut-être que là, il y aura cette problématique que ça avait quand même pris effet. Ça, vraiment, ça, c'est déjà des lochot korbanot. Je ne suis pas dans la souga aujourd'hui pour vous répondre. De toute façon, vous n'avez pas, concrètement, vous n'aurez pas d'application pratique tant que le Mashiach ne sera pas là. Donc, on espère très vite. Oui, mais alors là, vous aurez à qui demander. Non, mais il me semblait que, alors c'est peut-être pas la même chose, mais quand on dit quelque chose pour le Hekdesh, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est apporté. Alors c'est peut-être pas la même chose pour les korbanot. Bah oui, ça n'a rien à voir. Et puis même, les korbanot, c'est pas pareil aussi. Si c'est un éder, par exemple, un éder de Ola ou Shlamim, c'est autre chose. Mais là, c'est Khatat. Khatat, c'est spécial. Oui. La logique veut que s'il dit je vais jamais mettre ça pour cette faute, alors que la faute n'appelle pas de korban, eh ben ça devrait, logiquement, ça ne devrait pas prendre effet du tout. Alors, donc, on avait une contradiction dans Rava. Alors, Abaye lui dit, moi je fais Gréra. Rava il dit, non, moi je ne fais pas Gréra. Ah ben tu ne fais pas Gréra, mais dans Shabbat, il a fait Gréra. C'est ça la question que nous sommes arrivés. Alors, réponse de la Gemara. Batar de Sham'a, mais Abaye, Savra. Alors, c'est vrai qu'initialement, Rava, il pensait qu'on n'applique pas du tout le principe de Gréra. Mais quand il a entendu l'argument de Abaye, il a été convaincu par l'argument d'Abaye et il l'a validé. Et c'est comme ça qu'il a été amené à dire après dans l'autre enseignement qu'on fait Gréra. C'est-à-dire qu'il y a une chronologie entre les deux. C'est le deuxième qu'on a cité avec les olives de Grèce, il a été dans la chronologie en premier. Nous, on nous l'a cité en deuxième, mais dans la chronologie, c'était en premier. Et initialement, Rava avait en tête qu'on ne disait pas, on ne fait pas Gréra. Mais quand Abaye lui a dit, mais si, moi je fais Gréra, il n'y a pas de raison. Ah, oui, tu as raison, c'est vrai. J'admets. Et donc, c'est comme ça qu'il a dit, après il a dit, dans ce cas-là, dans l'histoire de Shabbat, Tsira goreret tsira, ou Tsira goreret techina sheima. Et ça, c'est le principe de Gréra. Donc, Rava, il a été convaincu par Abaye. Vous voyez, des fois, on n'est pas axé sur nos idées, on écoute l'autre. Et si l'autre a des arguments à faire valoir, on peut se remettre en question. C'est ce qui s'est passé avec Rava. Alors là, il y a un problème, c'est ce que dit le Sfat Emet, il dit, si on a la girsa de Rava, comme nous l'avons, il n'y a pas de problème. Mais Rabbeinu Hananel, on pourra le voir tout à l'heure, lui il dit c'est Rabba. Si c'est Rabba, Rabba c'est le maître. C'est inimaginable qu'on dise du maître. Le maître il pensait comme ça. Et quand il a entendu son petit talmide qui disait ça, il a changé. Dans la Gemara ça n'existe pas. Aujourd'hui ça peut exister parce que les maîtres ne sont pas tellement forts par rapport aux élèves. Mais quand Rabba par rapport à Abaye, c'est pas possible. Dans tout le chat, ça ne trouve pas une histoire pareille. Donc le Sfat Emet demande comment Rabbeinu Hananel s'en sort avec cette Gemara. Il ne répond pas. Alors je propose de répondre en faveur de Rabbeinu Hananel. C'est que si vous regardez dans les mots de Rabbeinu Hananel, vous verrez que... Ah oui, alors il faut... C'est-à-dire que ce que le Sfat Emet dit, donc puisque... C'est ça qu'il rajoute, j'ai oublié de dire. Dans sa question, il dit, puisque lui, Rabbeinu Hananel était Gorez Rabba, dans le cas du Shabbat, il y avait Rabba et Abaye. Et ensuite, la Gemara demande, est-ce que vraiment Rabba pense une chose pareille? Pourtant, il a dit le contraire. Donc il faut être Gorez Rabba dans le deuxième aussi. Parce que si c'est Rabba avec un Hey dans le premier cas, et Rava avec un Aleph dans le deuxième cas, il n'y a plus de contradiction.
Donc il faut dire que Rabbeinu Hananel était Gorez Rabba dans les deux. Et alors il dit, mais dans ce cas-là, je sais pas, comment on peut imaginer que le maître s'est rendu aux arguments de l'élève. Mais moi je dis, non, quand vous regardez, si vous regardez Rabbeinu Hananel, vous allez voir que dans le premier, il est Gorez Rabba, mais dans le deuxième, il est Gorez Rava. Mais alors, alors dans ce cas-là, donc la question du Sfatem était résolue, parce que Rava, il s'est rendu aux arguments d'Abaye. Oui, mais qu'est-ce que ça... La question, elle démarrait même pas, puisqu'il y avait Rabba et Rava. Alors comment comprendre? Alors je propose de dire la chose suivante, c'est que au niveau halakha, comment va être la halakha? S'il y a une machloket entre Rabba et Abaye, c'est sûr que la halakha, elle va être comme Rabba, le maître. Si c'est une machloket entre Abaye et Rava, alors la halakha, elle va être comme Rava. C'est une règle que dans tous les machloket qu'il y a eu entre Abaye et Rava, la halakha est toujours comme Rava, sauf dans 6 cas dont les initiales sont Ya'al Kegan. Donc, je propose de dire que la question, quand on regarde, si vous regardez Rabbeinu Hananel, vous verrez qu'il est Gorez Rabba dans le premier et Rava dans le deuxième. Mais alors c'était quoi la question de la Gemara? Ou mitle le Rabba? Mais ça n'a rien à voir. Là c'est Rava et là c'est Rabba. Réponse oui, mais on va avoir un problème de halakha. Parce que dans le machloket Abaye et Rava, on est posé comme Rava. Dans le machloket Rabba et Abaye, on est posé comme Rabba. Si Rabba et Rava ne sont pas sur la même longueur d'onde, on va avoir une contradiction dans la halakha. C'est ça la question de la Gemara. Est-ce que vraiment Rabba pense qu'on dit Grera? Alors ça veut dire qu'on fait halakha Grera. Et d'un autre côté, on a le machloket Abaye et Rava, où on voit que Rava dit qu'on ne fait pas Grera. Alors on fait Grera, on ne fait pas Grera. C'est ça la question. Et la Gemara répond, en vérité, on fait Grera parce que Rava, quand il a entendu Abaye, il s'est rendu à l'avis de Abaye. Et donc il n'y a plus de machloket Abaye et Rava ici. Donc on peut résoudre comme ça la question. Je me suis fait comprendre? Voilà. Très bien. Alors, on continue la Gemara. Encore 2 lignes dans la Gemara. Iachi. Mais si c'est comme ça, que quoi? Que Rava a admis a posteriori le principe de Grera. Techina nami, tegarer litrina. Ben alors dans ce cas-là, dans le cas du Shabbat, de la même façon qu'il a dit que la Ktsira entraîne la Techina, il devrait dire que la Techina entraîne la Trina, comme Abaye l'a dit. Est-ce qu'il y a un Rashi? Il y avait d'abord un Rashi sur Bâtard de Chamé. Alors on va prendre ce Rashi déjà. Bâtard de Chamé, Rava mais Abaye. Après que Rava ait entendu de Abaye, de Amar, qu'il a dit Afilou evi korban alechad mehem, nitkapru kulam, que même s'il avait offert un sacrifice, pas offert, enfin mis de côté, le sacrifice pour n'importe lequel d'entre eux, nitkapru kulam, de toute façon, ça apportera l'expiation pour les 3, dans tous les 3. De hitle grera, parce qu'on va mettre en place le système de grera. Hadarbe ihu, ihu c'est comme hu en hébreu, lui, Hadarbe il s'est rétracté. Ve'amar le'aïd el, et c'est comme ça qu'il a été amené à dire l'enseignement précédent de Mechapra Trina Sheima Begrera, dans lequel il disait que la mouture qui se trouvait en même temps que la moisson va être pardonnée, expiée par le principe de Grera. Donc Rashi précise ce que j'ai dit tout à l'heure par cœur, à savoir que dans la chronologie, le texte qui est cité chez nous en second, il était en fait dit en premier, et celui qui a été cité en premier, il est venu après. Maintenant, Iachi, alors on arrive maintenant à la question, Rashi, Iachi de Kabaye Svirale, de Amar Grera. S'il en est ainsi, que Rava, il s'est aligné sur Abaye, et il partage avec lui le principe de Grera. Alors, Trina chez Ima du Chapra Begrera.
Là, le Lachon est un petit peu compliqué. Et donc, j'ai une correction qui est proposée dans l'édition Oz de Hadar. Je crois que c'est le Rochash. Ouais, c'est le Rochash qui corrige. Le Rochash qui dit, il faut lire comme ça. Trina de ichapra begrera de ktsira sheima. Dans ce cas-là, la trina qui va avoir une expiation par entraînement avec la moisson qui venait avec elle, Tigornami, le trina chez Knegda. Donc cette trina-là, dont tu dis que Rava reconnaît qu'on fait Grera, eh bien, cette trina, de la même façon que la Ketsira a emmené avec elle la trina, eh bien la trina devrait emmener l'autre trina chez Knegda. Pourquoi? Mishum shnezet echelev belemechad. D'après ce principe, que c'est comme c'est le même acte, c'est comme deux volumes de graisse dans le même oubli, et dans ce cas-là, si on a l'expiation sur l'un, automatiquement ça expie sur l'autre. Alors comment ça se fait? Si Rava il reconnaît Grera, il devait être cohérent jusqu'au bout. C'est ça la question de la Gemara. Réponse de la Gemara. Grera itle. Grera de Grera letle. Faire une fois le principe d'entraînement, il est d'accord. Qu'on fasse ce système une fois en disant, puisque celui-là a expié et qu'il a été dans le même oubli que l'autre, alors bien que sur l'autre on n'a pas apporté de korban, mais il va être entraîné avec. Mais faire ça encore une deuxième fois, entraîner avec lui ce qui a déjà été entraîné, là il y a une limite. Là, et c'est là qu'ils ne sont pas d'accord. Abaye il dit non, du moment qu'on a un système d'entraînement, ben, on ne fait pas sans fin. Et l'autre il dit non, il y a une limite, on le dit une fois mais pas plus. Parce qu'au fur et à mesure, ça affaiblit, ça s'affaiblit. Quel est le temps de l'un et de l'autre pour qu'on comprenne un peu? Alors, on va voir Rachi déjà. Peut-être que Rachi va nous aider. Grera de Grera, Kihach, comme ce cas-là, de Trina Kamaita, Loichapra et la Begrera. Dans le cas, donc vous avez le cas en tête, c'est le cas où il avait apporté le korban sur la deuxième série, sur la ktsira de la deuxième série. La deuxième série, il faudrait apporter un korban pour la ktsira et un autre pour la trina, puisque c'était le shigegat melachot. Et lui n'a apporté que pour la ktsira, alors il n'a rien apporté pour la trina. Donc la trina, logiquement, il faut apporter un autre korban. Et donc on dit, oui, mais la ktsira, elle va rendre pas sur la ktsira de la première série, puis ça c'est le même acte dans le même oubli, ça c'est sûr. Et maintenant que, comme la Ktsira et la Trina de la première série, c'était le Shigat Shabbat et Bezadon Melachot, donc là c'est un korban pour les deux, donc on va employer le terme de Trina, de Grera, pardon, on va employer la Grera. Mais, donc c'est ce que dit Rashi, Grera de Grera, qui art de Trina Kamaita, déjà la première mouture, Loïchapra et la Begrera, elle a pu recevoir son expiation qu'en faisant intervenir le principe de Grera, de l'entraînement. Pourquoi? De l'eau aléa, velo al ketzira sheima ba korban. Puisque le sacrifice qu'on a offert, ou qu'on a mis de côté, on l'a offert ni pour elle, ni pour celui qui était avec elle. Donc comment est-ce qu'il pourrait avoir la kapara, sinon par le principe de Grera? Elle a des igrir, ba de ktsira. Elle a été entraînée avec la ktsira. Ikar, lo hadra garera, le batraïta, mishum sheutrina. C'est ça que Rashi explique, qu'on ne fait pas deux fois le terme de Grera, étant donné qu'elle-même, on n'a pas apporté de korban pour elle. Déjà c'est une faveur qu'on fait en disant, oui, c'est vrai, on n'a pas apporté de korban pour elle, mais comme elle était dans le même package, alors, donc, la Ketsira, elle, qui est de plein droit, expiée, elle emmène avec elle celle qui était dans le même package, mais de là à faire la trina, la deuxième trina, qui n'a rien à voir avec la tsira, alors là, on ne peut pas le faire. Donc c'est ça que Rashi dit, parce qu'on éloigne. C'est clair que c'est clair que par rapport au korban, la distance par rapport au korban, elle est encore plus grande. Quel rapport y a-t-il entre ce korban qui a été offert sur la tsira de la deuxième
et la trina de la deuxième, alors qu'ils doivent apporter chacun leur corban. Alors on fait, oui, mais ça fait comme ça, et comme ça, et comme ça. C'est très très loin. Et alors, vous dites, c'est quoi le débat? Il y en a un qui dit, quand c'est trop loin, on ne le fait pas. Et l'autre, il dit, non, le principe, il est infini. Enfin, je ne sais même pas s'il y avait un cadeau avec un troisième, c'est pas sûr. C'est même pas sûr. En tout cas, il considère que 2 fois, on peut le faire. Donc, c'est une question d'estimation. Voilà. Alors, il y a ici, donc c'est clair, la Gemara est simple, donc finalement on arrive à la conclusion, et donc on sait maintenant que Rava, il a admis le principe de Grera. Initialement, il ne le pensait pas du tout. Après, il s'est reconsidéré et il a dit oui, j'accepte, mais 1 fois, pas 2 fois. Et Abaye dit si 2 fois. Et si on va à la halakha, Abaye Rava, halakha Rava, donc on le dira 1 fois, on ne le dira pas 2 fois. Voilà la conclusion. Maintenant, il y a un petit problème technique. Le problème technique, c'est tout Iachi suppose un bishlama. Ça vous dit quelque chose? C'est dans la méthodologie, quand la Gemara dit Iachi, si c'est comme ça, alors il y a un problème. Donc ça suppose toujours une alternative. Bishlama, si tu ne m'avais pas dit ça, j'aurais pas de problème. Mais maintenant que tu m'as dit ça, alors j'ai un problème. Donc, il faut, dans la technique et dans la méthodologie, il faut toujours se demander où est le bishlama. Et là, on a un problème. Parce que, c'est quoi le hiyachi? On a dit, Rava, il admet le principe de Grera. Alors, on a dit, hiyachi, s'il admet le principe de Grera, alors, dans ce cas-là, il aurait dû aussi le dire par rapport à la techina. Et on a répondu, non, parce que ça, c'est pas Grera, c'est Grera de Grera. Grera de Grera, il dit pas. Grera, il dit, Grera de Grera, il dit pas. Alors le Iachi, apparemment, ça marche bien. Maintenant que tu m'as dit qu'il y a un principe de Grera et qu'il admet le principe de Grera, alors on ne comprend pas pourquoi il ne dit pas 2 fois le principe de Grera. Sinon, on n'aurait pas eu cette question. Oui, mais et c'est le Ritva qui pose la question, il dit, mais de toute façon, on aurait eu de problème. Parce que on voit que Rava, dans le haut de la page, par rapport au dit de Shabbat, qu'est-ce qu'il dit? Ketsira, goreret ketsira, ve ketsira, goreret, utriplan, ketsira, goreret, ketsira, utrchina sheima. Mais pas la trina shekenegda. Donc, même si on n'avait pas compris, le principe de Grera, on aurait de toute façon la question qui est, mais quelle différence entre la trina, la première trina et la trina chez Kenegda? Dans les 2 cas, il n'a pas offert de korban pour elle. Alors pourquoi tu dis pour elle c'est bon, pour la première trina, il n'a pas offert de korban, encore une fois, il a offert un korban, il avait préparé un korban pour la Ketsira de la 2e série. Alors Ktsira, Goré, Ktsira, pas de souci. Ensuite, tu me dis Ktsira, Goré, Trina. Trina, il n'a pas offert pour la Trina. Alors, on ne connaissait pas encore le principe de Grera, on ne comprend pas. Et donc, de toute façon, on comprend pourquoi là tu acceptes, et puis la Trina chez Kenegda, non. Donc, même si on n'avait pas dit le principe de Grera, on se serait posé la question de la cohérence entre la première Trina et la 2e Trina. Donc, pourquoi on dit Iachi? Voilà la question qui se pose. Alors, comment on peut répondre à ça? Voilà, Iachi. Inachinabi.
Alors, dans Rashi, il a expliqué le Yachi. Qu'est-ce qu'il a dit, Rashi? Yachi, Deke Abaye Sfirale, De Amar Grera. Alors, Rashi, je pense qu'il a répondu d'une certaine manière à la question. C'est vrai qu'on avait déjà une question qui était quelle différence entre la première trina et la deuxième trina. Mais maintenant que tu m'as expliqué la première trina, la question prend une autre forme, elle est plus précise. Avant c'était juste, quelle différence, pourquoi là c'est bon et là c'est pas bon. Maintenant, il y avait une question générale. Pourquoi pour la première trina il est expié, la deuxième trina il n'est pas expié. Donc il y avait deux questions. Mais maintenant on a répondu non, la première trina, il y a le principe de Grera. Donc j'ai plus de questions sur la première, j'ai des questions sur la deuxième. Alors, Iachi, si c'est comme ça, c'est-à-dire maintenant que tu m'as expliqué, j'ai plus de problème sur la première trina, mais j'ai un problème sur la deuxième. Et la deuxième, elle est formulée différemment, parce que maintenant, la question c'est, puisque tu m'as mis en valeur un principe de Grera, eh ben, le principe de Grera, tu devrais le faire fonctionner jusqu'au bout. Donc c'est ça l'Iachi. Voilà comment Rashi a répondu à la question. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on aurait eu une question de toute façon, mais maintenant que tu m'as dit ça, la question, elle se formule autrement. Donc voilà, ça justifie un Iach. Mais le Ritva, ça ne lui plaît pas. Parce que quand il veut vraiment qu'il y ait un Bishlama, et là, il n'y a pas de Bishlama. Là, d'après ce qu'on a expliqué, d'après ce qu'on explique, il y a un Iachi. Si c'est comme ça, j'ai une question. Sinon, j'aurais une autre question. Mais je n'ai pas de Bishlama. Donc, on est quand même contraire au sens habituel du Iachi. Alors, c'est pour ça que le Ritva repose la question, où est le Bishlama? Alors, qu'est-ce qu'il répond le Ritva? J'ai oublié. Je vous le cite. Bishlama. On voit que le Ritva, il a tenu à trouver un Bishlama. Bishlama. Ilu kibla rava me'acharine efshar da'achi kibla de lo navid elachada grera. Alors c'est ça le bishlama. Le iachi c'est maintenant que tu m'as dit bâtard de Shama me'abaye savra. Tu me dis qu'est-ce qui a fait que Rava change d'avis? Parce qu'il a entendu ce que disait Abaye. Mais s'il a entendu ce qu'il disait Abaye, alors il doit s'étendre. Exactement. Il doit accepter ce que dit Abaye sur toute la ligne. Bishlama, si c'était pas Abaye, si tu m'avais dit, il a entendu encore quelqu'un d'autre qui disait ça, alors peut-être que ce quelqu'un d'autre, il disait Grera oui et pas Grera de Grera. Donc il n'y aurait pas de problème. Mais maintenant que tu me dis qu'il est convaincu par Abaye, et Abaye chez nous il dit Grera et Grera de Grera, Iachi, alors il aurait dû aussi accepter Grera de Grera. Et la Gemara répond non, on peut très bien entendre l'argument de quelqu'un sur un point, être d'accord avec lui, et ne pas entendre son argument sur le deuxième point. C'est facile comme réponse. Mais la question était, si tu me dis qu'il suit Abaye, qu'il le suive complètement, réponse non, c'est pas la même. C'est pas le même, pas nécessairement. Il a convaincu pour une des rames, pas pour les Voilà, la réponse, en fait, la difficulté, le pshat qui est un peu difficile sur le Ritva, c'est que la question, elle est simple. Si déjà la Gemara, elle admet ce principe qu'on peut faire un chinouk entre Grera et Grera de Grera, puisque d'après le Ritva, si ça avait été un autre, il n'y aurait pas eu de problème. Donc ça veut dire que la Gemara elle est déjà consciente, pas comme Rashi, qu'on peut faire un distinguo entre Grera et Grera de Grera. Alors c'est quoi cette question? Parce qu'il a entendu d'Abaye, il est obligé de le suivre complètement. Donc la question, la réponse qui va être donnée, elle est trop simple. Est-ce que ce principe, puisque la Gemara a pris le cas où il y a deux mélachot, est-ce qu'on peut déduire s'il y avait trois mélachot, la Grera, le même principe marche ou ça s'arrête à deux mélachot? Pour qui vous dites? S'il avait fait autre chose. Pour vous dire, pour Abaye alors. Abaye, oui. Vous posez la question pour Abaye. Oui, est-ce que c'est à l'infini? Enfin, l'infini non. S'il y a 5 mélachot, on met le même principe.
il faudrait trouver le cas, parce que là ça vous mettez une troisième melacha, ça ne change rien, ça n'augmente pas la gréra. C'est le même principe, que vous en mettiez une troisième ou une quatrième, mais que c'est dans la même problématique, ça ne change rien. Et la question qu'on a posée tout à l'heure, c'était en imaginant qu'il y a encore une gréra, de gréra, des gréra. Mais ça, je n'ai pas le cas. Peut-être en réfléchissant, on peut le trouver, mais ça, je ne l'ai pas. Mais sinon qu'on dise sirat, krina, on peut dire si melachot, c'est la même chose, et pas nafkamina.